Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Je répète assez souvent dans mes vidéos que pour devenir un trader rentable, le meilleur moyen est de bien comprendre le milieu dans lequel vous mettez les pieds. Pour cela, il existe de nombreux éléments à connaître et dans cette vidéo, j'aimerais mettre en avant le PER, autrement dit le Price Earning Ratio. Si t'as pas encore fait tes premiers pas en bourse et que ce monde ne t'est pas du tout familier, il faut que je t'explique d'abord certains points. Lorsqu'une société est cotée en bourse, elle fractionne son capital en plusieurs parts de taille égale, qu'on appelle les actions. Chaque investisseur a la possibilité d'acheter une ou plusieurs actions de cette entreprise et devient, dès lors, propriétaire d'une partie de cette dernière. Ce qu'il faut également savoir, c'est que pour connaître la valeur boursière d'une société, il faut multiplier le nombre d'actions en circulation par le prix de l'action sur le marché. Une entreprise qui possède 1000 actions en circulation et dont le prix de l'action à un instant T est de 2 € aura une capitalisation boursière de 2000 €. Cela signifie que le marché évalue la société à 2000 €. Ce n'est pas forcément sa valeur réelle, mais c'est celle que le marché lui attribue à ce moment précis. Le prix à lui tout seul n'a donc pas de signification. En effet, si l'entreprise avait eu 2000 actions en circulation au lieu de 1000, sa capitalisation boursière serait de 4000 €, soit 2000 fois 2 €. Le Price Earning Ratio se calcule à partir de deux éléments, la capitalisation boursière et le montant des bénéfices de la boîte qu'on souhaite analyser. Pour faire simple, il permet de voir le rapport entre la valeur en bourse d'une société par rapport à ce qu'elle gagne. Le calcul est le suivant, le PER est égal à la capitalisation boursière divisé par le résultat net. On en déduit donc que lorsque la société perd de l'argent, le PER est nul et lorsqu'elle fait du profit, il est positif. Prenons maintenant l'exemple d'une boîte cotée en bourse qui a une action cotée à 10 € et dont le nombre d'actions en circulation est de 10 000. Son résultat net pour l'année est également de 10 000 €. On va d'abord calculer sa valorisation boursière, c'est-à-dire sa capitalisation, soit 10 € fois 10 000 titres, ce qui nous donne 100 000 € de capitalisation boursière, et ce qui va nous permettre maintenant de calculer le PER, c'est-à-dire la capitalisation boursière divisée par le résultat net, soit 100 000 € divisé par 10 000 €, ce qui nous donne un PER de 10. La société est donc valorisée par le marché 10 fois ses bénéfices. Comme on vient de le voir, ce ratio permet d'avoir une petite idée du niveau de rentabilité d'une entreprise et éventuellement de la progression de celle-ci dans le temps si on analyse ce ratio sur plusieurs années. Le résultat obtenu à partir de ce simple calcul permet de se faire une idée de la valeur d'une entreprise sur le marché par rapport à ses concurrents. Pour que ce soit plus concret, imaginons que tu te balades dans la rue et des enfants ont installé 3 stands pour vendre des glaces. Les 3 sont identiques et ont donc la même valeur, soit 100 € chacun. Il me propose d'investir dans un de ces 3 stands, mais j'ai besoin d'un petit peu de réflexion et j'ai surtout besoin de voir quels résultats ils ont. Après une journée de travail, on va constater que le stand A réalise un bénéfice de 20 € à la fin de la journée, le stand B quant à lui réalise un bénéfice de 15 € et enfin le stand C 30 € pour sa part. Si j'applique le ratio PER à leurs 3 petites entreprises, je constate que le PER du stand A est de 5, celui du stand B de 6,66 et enfin celui du stand C est de 3,33. Les données précédentes me permettent donc de constater qu'à valeur égale, c'est le stand C qui est le plus rentable car sur une journée, il a réussi à dégager un bénéfice supérieur aux 2 autres stands. C'est aussi lui qui a le PER le plus faible car il n'est valorisé que 3 fois ses bénéfices. J'ai donc intérêt à investir dans ce stand car il est sous-valorisé par rapport à ses concurrents sur le même secteur d'activité. Cela signifie aussi que si je devais racheter le stand et que la rentabilité restait identique après plusieurs années, je rentabiliserais mon investissement en un peu plus de 3 ans. Maintenant qu'on a vu ce qu'était le PER et comment il était calculé, on va voir que la principale limite de ce ratio tient au fait qu'il ne reflète pas forcément correctement les performances de l'entreprise. En effet, une entreprise qui cède une partie de son activité va dégager un résultat exceptionnel qui va impacter à la hausse ou à la baisse le résultat net de la société sur un exercice. Pour autant, son bénéfice ne sera plus impacté par cet élément lors des prochains exercices, ce qui peut fausser l'analyse.
Il existe d'autres éléments comme l'endettement qu'il faut regarder d'un œil attentif. En effet, une société avec un faible PER et qui donne a priori l'impression d'être sous-valorisée est peut-être la conséquence d'un fort endettement et donc potentiellement d'un risque de dilution à venir en cas d'augmentation de capital pour diminuer le poids de la dette. J'ai connu ce cas à titre personnel avec la société Solocal Group, par exemple, qui est une société profitable depuis de nombreuses années, mais qui du fait d'un fort endettement et des augmentations de capital qui ont suivi, a vu sa valorisation baisser fortement. En conclusion, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le PER permet de comparer le niveau de rentabilité d'une entreprise avec celle de son propre secteur d'activité. Il permet dans certains cas de détecter des sociétés sous-valorisées et donc potentiellement intéressantes à acquérir en vue de réaliser une plus-value sur le long terme lorsque le marché aura corrigé l'anomalie. Cependant, il ne faut pas utiliser cet outil seul car comme on l'a vu, il existe plusieurs éléments qui ne sont pas pris en compte dans le résultat, tels que l'endettement ou le résultat exceptionnel.